Allez, on est parti. Donc là, l'idée, c'est de se faire une mise en place rapide. Donc j'ai toutes mes cartes dans cette boîte-là. J'ai tous mes jetons que j'ai organisés dans cette boîte-là. Et dans les boîtes dans les boîtes classiques, donc Nemesis plus les boîtes des extensions de Nemesis, j'ai mis que le nécessaire que je dois avoir pour pouvoir mettre en place. C'est-à-dire que dans toutes les boîtes des espèces, finalement, des extensions, il va y avoir uniquement les espèces, c'est-à-dire qu'il va y avoir uniquement les figurines. Donc je prendrai la boîte uniquement pour les figurines. Et dans chaque boîte, que ce soit Nemesis Lockdown ou Nemesis, j'ai mis le nécessaire, c'est-à-dire que je vais avoir normalement besoin... non, c'est même pas normalement, c'est que j'ai fait en sorte d'avoir besoin que du plateau et des tuiles. Voilà, tout simplement, je veux jouer à Nemesis Lockdown, j'installe le plateau et ses tuiles. Déjà, on va voir ça ensemble. Alors, pour mettre en place, donc on veut se faire une partie de Nemesis Lockdown avec les Summers du vide. C'est ce qu'on va se faire dans tous les cas. On ouvre donc, enfin j'ouvre donc ma boîte de Nemesis Lockdown. Ce que j'ai fait moi dedans, dans la boîte, c'est que j'ai mis tous les personnages, que ce soit Aftermath, Nemesis ou Nemesis Lockdown, j'ai mis tous les personnages, tous les plateaux d'intrus, etc., de laboratoire et tout. Donc ça, on va voir juste après. Ça, je les mets de côté. On va voir ça juste après. Donc moi, en fait, ce que j'ai besoin dans le jeu, finalement, c'est le plateau de jeu. Voilà. On va se mettre la petite règle avec les... Hop là, je donne un petit coup dans la caméra, tout va bien. On va se mettre les petites règles du jeu et des salles juste à côté quand même. Voilà, c'est histoire de prendre ce qui concerne uniquement Nemesis Lockdown. On joue pas avec les intrus de Nemesis Lockdown, donc c'est bon. On joue pas avec les rôdeurs nocturnes. Voilà, donc je vais pas vous faire une mise en place à la speed et tout, hein, mais c'est une mise en place classique. En même temps, je la teste avec vous du coup, parce que j'ai pas encore testé ma mise en place, voir si jamais c'était assez intéressant et assez optimisé. Donc là, j'ai mes tuiles pour Nemesis Lockdown. J'ai mon plateau pour Nemesis Lockdown. Alors, on a dit qu'on jouait donc du coup côté alternatif. Alors, par contre, faites gaffe parce qu'il est assez fragile finalement le plateau. Et on a l'impression qu'il peut se partir en cacahuète. Mais voilà. Donc là, hop là, on va pousser ça. Voilà, nickel. Donc là, j'ai mon plateau de Nemesis Lockdown. On va donc ensuite se placer les tuiles. Alors, les tuiles... J'ai donc la chambre d'isolement sur ce côté-là qui va ici. J'ai déjà fait une partie test sur ce côté du plateau. C'est assez intéressant, je vous avoue. Ça annonce une partie qui peut être assez cool. La génératrice ici. Ah oui, et sur ce plateau de jeu, si je ne me trompe pas, là, il faut mettre le système automatique de fret A ici. Je vais juste vérifier pour être sûr. Ouais, voilà, c'est ça. 5, système automatique de fret A. Voilà. Vous voyez ici, il y a la mise en place spécialement pour le côté du plateau alternatif. Donc c'est quand même intéressant. Et normalement, si j'ai bien fait les choses, j'ai toutes les tuiles 2. Voilà, je préfère les trier. Et là, j'ai toutes les tuiles 1. Voilà, parfait. Donc toutes les tuiles 1, ensuite, on va donc les mélanger. Voilà. Et on va donc se les placer aléatoirement. Alors j'aime bien faire comme ça, moi, c'est de pas de les placer vraiment aléatoirement. Ça veut dire que je les mets vraiment dans n'importe où sur le plateau, différemment, de façon à vraiment ne pas savoir du tout, même si c'est quelquefois que je me rappelle s'il y a une salle ou quoi. Ensuite, on va donc se mettre toutes les tuiles 2. Hop là. Hop là. Elles sont assez faciles à mélanger, ces tuiles. Voilà. Donc là, on va se mettre toutes les tuiles 2. Et il va normalement nous en rester 2. Et oui, il va nous en rester 2. Tac. Il n'y a plus de... Voilà, c'est bon. Il nous en reste donc 2, qu'on va donc se mettre de côté. Je vais les mettre là, pour le moment. Donc là, on a fait notre mise en place pour le plateau de jeu. Hop, je vais vous faire un petit... pour éviter que ça zoome tout le temps. Voilà. Nemesis Lockdown, Nemesis Summer du vide. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Je vais baisser un petit peu la luminosité. Voilà, impeccable. Donc, les Summers du vide, pour l'instant, j'en ai pas besoin.
On va en avoir besoin, mais c'est uniquement pour les figurines. Et donc pour la mise en place, ensuite, on va juste avoir besoin donc de ma fameuse boîte. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais pousser ça. Voilà, même si vous ne voyez pas tout le plateau pour l'instant, mais pour vous montrer un petit peu comment j'ai optimisé la mise en place de... Enfin, comment j'ai optimisé ma boîte. Alors, donc depuis ma dernière vidéo, j'avais tout mis un petit peu plus ou moins à l'arrache. Ce que j'ai fait, c'est que dans cette boîte, j'ai mis la notice des sheet read. Pourquoi? Et parce que, vous voyez, il y a les règles d'aftermath. Attendez. Un petit peu, pardon. Il y a les règles d'aftermath. Et ensuite, il y a les règles des carnomorphes pour Lockdown, en fait. Il y a les règles des Summers du vide, spécialement pour Lockdown. Et les autres règles des sheet read, etc. Donc, voilà. Donc ça, c'est quand même intéressant de l'avoir sous la main. Et donc, vous voyez, je me suis fait un côté Nemesis. Je vais vous lever la boîte. Un petit côté Nemesis. Et un côté Lockdown. Avec toutes les cartes de Lockdown. Avec donc du coup ici toutes les espèces. Pour chaque, vous voyez, là il y a les intrus pour Lockdown, donc c'est le paquet spécial pour Lockdown, les Summers du vide pour Lockdown, les Carnot. Ici donc j'ai les Summers du vide pour le Nemesis de base, etc. Et j'ai bien entendu précisé ici qu'il fallait que je prenne par exemple les attaques d'intrus, pour pouvoir récupérer les attaques d'intrus dans le paquet d'à côté. Là-haut j'ai les persos pour Nemesis, là j'ai les persos pour Lockdown, les persos d'Aftermath. Donc voilà, je sais à peu près comment faire. Ici les objets pour Nemesis, ici les objets pour Lockdown, les cartes de départ pour Nemesis, les cartes de départ Aftermath et les objets de départ... les objets de... Non, ça c'est les objets fabriqués, pardon. Les objets fabriqués. Pourquoi j'ai mis ça ici? Objets fabriqués additionnels. Ah oui, c'est cela, c'est les objets fabriqués additionnels. Et ici, donc j'ai mis un petit peu toutes mes petites impressions 3D, les personnages, etc. Bon, voilà. Donc, alors, on est parti pour la mise en place. Je vais donc décider, par exemple, de jouer avec... Alors, je vais me choisir deux persos. On va jouer avec deux personnages. Je vais me choisir deux personnages. Alors, ici, on va avoir... Alors, on a dit qu'on jouait, donc, avec les Summers du vide. Donc, ici, on a le plateau Summers du vide classique. Et on a le laboratoire Summer du vide. Donc nous, on va prendre le laboratoire, bien sûr, Summer du vide. Voilà, on n'a besoin que de ça. Et ensuite, ici, je vais avoir les personnages... Je vais avoir les personnages spéciaux. Alors, je vais prendre des personnages que j'ai jamais pris. Ça peut être cool. Ça peut être plutôt cool. Il peut y avoir des mécaniques intéressantes. Ici, j'ai le PDG qui est avec son Android. Je pense que je vais le prendre. Ça peut être cool. On va se prendre le PDG avec son Android et on va s'en prendre un balèze quand même. On va en prendre un autre de Lockdown. On va en prendre un autre de Lockdown. Sentinelle, rat de labo, xénobiologiste. La survivante. On va prendre le hacker. Ouais, on va prendre le hacker. Allez. Le PDG avec son Android et le hacker. Donc plus ou moins deux assez geeks. On va voir ce que ça va donner. Tant que j'y suis... Ah non, je vais pas ranger les tuiles maintenant parce que du coup, je vais m'en servir pour après. Voilà, donc là, on en est là. On en est là. Donc là, j'ai dit que je voulais le PDG. Je sais que le PDG, c'est un personnage d'Aftermath. Donc je vais prendre ici. Pourquoi? Ah oui, j'ai les deux cartes objectifs, c'est vrai, pour le chasseur de primes. Donc là, on a dit qu'on prenait le PDG. Le PDG... Ah, je crois qu'on a des persos dans Lockdown. Ça, par contre, il faudra peut-être que je le reprécise. Il faut que je vois. Je crois que le PDG, je sais pas s'il y a... Alors, on a dit le hacker, déjà. Le hacker. Alors ici, concierge. Je crois pas qu'on a des cartes spéciales pour le PDG. Le hacker, on l'a là. Donc là, on a les cartes du hacker. C'est quoi? Chasseur de primes et Android. Voilà, c'est chasseurs de primes et Android qui ont été remises à jour pour
lockdown, donc le PDG doit être jouable classiquement avec lockdown normalement. Donc ici, on va donc se prendre dans notre paquet d'Aftermath, on va donc se prendre, je peux les prendre, oui, parce qu'ils ont deux couleurs différentes, donc je sais que je peux les prendre. Ça se trouve, ça va pas du tout être jouable, on va voir. PDG, voilà, j'ai toutes les cartes du PDG. Très bien, ok. Donc, ça, c'est fait. Vous voyez, comme ça, c'est bien, c'est que du coup, ça me permet d'avoir tous les personnages à disposition. Donc là, déjà, les personnages, j'ai déjà ce qu'il faut. Ensuite, les objets de départ. Alors, départ Aftermath. Départ Aftermath. Ah, je vais prendre dans départ Nemesis. Départ Nemesis. Ça, c'est, je crois que c'est départ Lockdown. Je dis peut-être une bêtise, mais... Ouais, ça, c'est départ Lockdown. Non, c'était bien départ... Ah si, c'est... Oui. Oui, c'est ça. Alors, le PDG, cette carte-là, c'est la carte de Lockdown. Cette carte-là, c'est la carte de l'Android. Et puis voilà. Scientifique, Rad Labo. Tout ça, c'est bon. Donc ça, c'est départ Aftermath. Voilà, on les remet. Ici, c'est quoi? Objets fabriqués. Ces objets fabriqués supplémentaires. Alors ça, ce sont donc des objets fabriqués supplémentaires pour qui sont dans Aftermath. Vous voyez? Donc je pense que je peux les mettre en jeu. Ouais, je peux les mettre en jeu. Ça peut être sympa. Ça s'adapte à toutes les situations, donc il n'y a pas de raison. Hein. Pas de raison qu'on les utilise pas. Donc là, départ Aftermath, départ Nemesis. Pourquoi j'ai pas mes départs Lockdown? C'est moi qui ai fait une bêtise peut-être là-dessus. Là, j'ai tout ce qu'il faut. Pour Nemesis, départ Lockdown. Ok. Alors on va se prendre donc ici les objets pour Lockdown. Voilà. Ok. Donc ici c'est tous les objets fabriqués, machin, etc. pour Nemesis Lockdown. Donc ça, on peut les mettre de côté. Voilà, ça c'est fait. Ils ont que ça. Il me semblait qu'ils avaient plus. Il me semblait qu'ils avaient plus. Alors donc du coup, comme je vous dis, hein, c'est un peu la... C'est ma première mise en place avec cette technique. Avec toutes ces cartes là, on va voir si... Objet Lockdown. Ah mais je suis con, ils sont là. Non. Non, ça c'est... Ah oui, mécano. Scientifique, éclaireuse, soldat, ça c'est le 1, ça. Ça c'est les départs Nemesis. Départ Aftermath. Et pourquoi j'ai pas mes départs... Qu'est-ce que... Je les ai mis où? Ah, c'était dans Perso Lockdown. C'était dans Perso Lockdown, je crois que j'avais les cartes de... Qu'est-ce que j'en ai foutu de ces cartes-là? Ouais, c'est pas encore tout à fait optimisé. Ah si, carte Lockdown. Alors attendez, carte Lockdown, donc ça en fait, voilà, je me suis fait une petite intercalaire, carte Lockdown. Il faut tout prendre, voilà, tout simplement. Enfin, tout prendre plus ou moins. Hein. Là ici, je vais prendre le joueur 1, le joueur 2. Comme ça, ça sera fait. Je vais me prendre les deux trucs, une seule pour la contingence, on s'en fout. Je joue tout seul, et après le reste, c'est des trucs nécessaires. Voilà, c'est tout ça, et toutes les actions... Ah, lève là, oui, d'accord. Ce sont donc les cartes rôles. Survivante, médecin, sentinelle, xénobiologiste, Rad Labo, le hacker. Et par contre, le psy, il va commencer où, lui? Pourquoi j'ai pris l'Android, moi? Pourquoi j'ai pris l'Android? Le psy. Objet de départ. Défausser une énergie... Donc lui, il va fonctionner avec les énergies, hein, le PDG. Il va fonctionner avec les énergies. Par contre, j'ai pas son emplacement de départ. Ah si, je suis con. C'est vrai, c'est en fonction de la couleur. Donc le PDG, c'est le bleu. Donc on le prend en fait comme la sentinelle. Oui, c'est marqué là, PDG. Survivant du Nemesis. Voilà, très bien.
Et donc là, pourquoi est-ce que j'ai pris l'Android? Je ne sais pas pourquoi j'ai pris l'Android. Départ Aftermath. Non, départ Lockdown, pardon. C'était dans départ Lockdown. L'Android. Je suis un peu paumé là, attends, bouge pas. Pour le vert, par exemple, si c'était l'Android. Rôle alternatif. Ouais, d'accord. Donc ça, c'était départ Aftermath. Voilà. Donc là, j'ai mon hacker, et mon hacker comme objet de départ, il a le pistolet intelligent, je ne l'ai pas pris. Et salle de départ, ok. Et lui, comme objet de départ, il a la mitraillette. D'accord. Ah oui, pistolet intelligent, on va le choper dans les trucs. D'accord. Très bien. En fait, ils n'ont pas d'objet de départ spécialement pour Lockdown, en fait. Hein. Donc ça, c'est fait, j'ai mes paquets. Ensuite, j'ai les objectifs de Lockdown. Donc nous, on va se prendre... Alors ici, vous voyez, hop. Les objectifs. C'est sympa de pouvoir tout classer. Par contre, c'est chiant quand les cartes glissent. Hop, on va remettre après. Donc moi, je prends que les objectifs solo coop, puisqu'on va être en coop. Tous les autres objectifs, on peut les remettre là. Donc perso Lockdown, c'est bon. Ça, c'est bon. On joue donc avec les Summers du vide pour Lockdown. Voilà, très bien. Vous voyez, c'est assez pratique. Hein. Et du coup, j'ai marqué, vous voyez, prendre attaque d'intrus plus aide de jeu des rôdeurs. Voilà. Pourquoi j'ai dit aide de jeu des rôdeurs? Alors que j'ai ici l'aide de jeu. Qu'est-ce que j'ai foutu, moi? Ouais, ça se trouve, il n'y a pas besoin. C'était peut-être une bêtise. J'ai fait ça, oui, il y a 2 jours, et du coup, je sais plus ce que j'ai fait. Intrus Nemesis, Summer Nemesis. Alors ici, on est donc là dans les Summers. Ici, on a donc les points faibles et les pistes de folie, ça on va en avoir besoin. On va prendre les cartes panique, les attaques de Summer. Oui, mais il me faut les attaques de Summer, parce que j'ai que les événements finalement. Et en fin de compte, ce que je prends pas uniquement, ce sont donc les événements. Voilà, on prend donc tout ça. Écoutez, on est déjà pas trop mal pour la mise en place. Ça c'est fait, j'en ai pas besoin. Objectif Nemesis. Donc là on est sur Lockdown, perso Lockdown, objectif Lockdown, carte, surface Lockdown. Donc ça on va devoir les prendre. Les cartes de surface, on va devoir les prendre. Voilà, du coup ça fait beaucoup de cartes en moins, ça va sûrement glisser, c'est pas très grave. Et ensuite c'est les intrus, les rôdeurs. Pourquoi j'ai dit les... Ah, parce qu'il y a l'étape du sac d'intrus. Mais l'étape du sac d'intrus, normalement, je l'ai ici. Étape sac d'intrus, ouais. Ouais, de toute façon, je vais me prendre la règle du jeu des Summers quand même à côté. Donc les objets, c'est bon. Eh ben écoutez, normalement, on est pas mal, vous voyez. Donc là, déjà, au moins, on n'a pas besoin d'aller chercher dans toutes les boîtes, toutes les cartes, etc. Ça, je vais le mettre de côté, je vais vous expliquer pourquoi. Ça, c'est pareil, c'est la porte. Ça, c'est la voiture, je l'ai sous-couché, je l'ai pas peint. Et donc, du coup, ici, on va se prendre les 2 personnages. Okay. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ici, le pion premier joueur, on va se le prendre aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, le truc de contamination, on va le prendre aussi. Et le reste c'est bon. Hein. Le reste, c'est bon. Et on va se prendre un conduit de ventilation pour le fun. On va se prendre celui-là. J'ai fait 3 petits conduits de ventilation. Je me suis éclaté. Hein. J'ai fait 3 petits conduits de ventilation assez marrants. Et hop, tu me fais le point. Un conduit de ventilation normal, un peu plus stylé, et un autre avec une tête d'alien. Ça peut être sympa. Je vais me prendre celui de la tête d'alien pour cette partie. Je ne sais même pas s'il y a un truc de conduit de ventilation ici. Je sais plus. Bon, bref. Alors c'est pas terminé, du coup ici au niveau des cartes, on est bon. Donc là, on peut refermer. Non, j'ai pas pris mes personnages. On peut refermer et on peut mettre la boîte de côté. Ok. Ici, ensuite, donc je me prends le hacker, je me prends le laboratoire, le PDG,
voyez, on prend les, actions les cartes actions d'ordinateur, on les met ici. Je vais tout mélanger après. On prend les blessures graves. Ok, je vais me prendre après, j'ai des petits supports de cartes. Et ici, ce sont les cartes contamination qu'on va mélanger aussi. Objectif solo coop qu'on va piocher tout de suite. Ici, on a donc aussi les cartes d'objets. On a les points faibles des summers, on va en piocher 3. Et on a les pistes de folie. On va, genre, je n'étais même pas obligé de tout prendre hein, finalement. On va s'en mettre donc une chacun. Voilà, une piste de folie chacun. Ça, c'est fait. On va donc ensuite avoir la carte du hacker, la carte du PDG, qui est donc la carte de la sentinelle en fait. C'est pareil, ça on va mélanger. Je vais décaler ici. Et là, on va se mettre les cartes du PDG. Voilà, ça c'est fait. Pour l'instant, on est bon. Pourquoi est-ce que j'ai pris ça? Du coup, je crois qu'il n'y a pas besoin. Parce que c'est pas ça, robot défaillant. Je crois que j'avais pas besoin de ça en fait. Parce que du coup, ici, il me dit bien objet de départ mitraillette. Objet de quête, combi d'intervention. Alors par contre, je crois que je devais prendre ça pour les... Ouais, je devais prendre les objets de quête. Objet de quête, combi d'intervention. Alors attendez, je vais fouiller un peu dans les cartes, parce que là, j'ai un petit bug. Oui, alors non. C'est vrai que là, par contre... Alors attendez, déjà on va se mettre surface martienne. Là, pareil à trier. Ici, c'est les événements. Pour ça, on va y aller par ordre. Ici, j'ai les aides de jeu des Summers du Vide, c'est pareil, j'en avais besoin de qu'une. Donc là, on va les mettre là. On va les mettre là. Je vais avoir donc ensuite les cartes panique et les attaques des Summers. Ok. Donc là, j'ai mes paquets de prêt. Oui, alors en fait, pourquoi est-ce que du coup, il faut garder ça quand vous avez toutes les extensions et que par exemple, vous voulez jouer à Lockdown? Parce qu'à la fin, du coup, il y a écrit, voilà, j'ai pris le PDG. Et donc, du coup, ici... Alors, choisir un personnage, Android, chasseur de primes, le PDG, vous voyez, hop là, ça c'est pareil. Utilisez la pioche de carte action PDG fournie dans l'extension Aftermath. Le PDG démarre avec sa carte objet de départ fournie dans l'extension Cheat Read à la place de celle fournie dans Nemesis Aftermath. Le PDG n'utilise plus sa carte de trait Nemesis Aftermath. Démarre avec sa carte objet de départ fournie dans l'extension Cheat Read. Eh ben, c'est celle-là. Hein. C'est celle-là, c'est robot défaillant, hein, il me semble. Hein. Il me semble. Hop, tac. Je vais juste regarder. Départ Aftermath. Est-ce que du coup j'ai toujours la carte du PDG là-dedans? Il me semble que c'est celle-là que j'ai pris. Hein. Ouais, c'est ça. Normalement, c'était le robot. Et là, du coup, ça va être le robot défaillant. Et oui, parce que du coup, en fait, à mon avis, le robot, bah, il a vécu. Donc du coup, voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour ranger les petites cartes folie et les aides de jeu Summer du Vide. Voilà, comme ça. On est bon. Là, voilà. Ok, donc c'est bien ça. Donc je commence avec cette carte-là. Et le hacker, par contre, du coup, objet de départ, pistolet intelligent et objet de quête, code secret. Donc ces cartes-là. Donc, oui, donc les deux cartes sont ici, donc pour le hacker, son objet de départ et ses munitions. Voilà, tout est bon. Donc là, j'ai contingence. Joueur 1, joueur 2. Ah si, une chose qu'il faut qu'on récupère aussi, donc du coup dans la boîte de base. Hop, bien évidemment, ce sont les petits porte-cartes qui vont nous servir quand même. Voilà. Donc là,
j'en prends 2 au pif, même si c'est pas les mêmes numéros, c'est pas grave, on joue en coop. Et puis voilà. Ça, c'est bon. Vous voyez déjà, ne serait-ce qu'au niveau des cartes, je pense que... enfin, pour moi, de mon côté, je pense qu'il n'y a pas photo. Et que c'est quand même beaucoup plus agréable, tout ça, à mettre en place. Voilà. Et du coup, on va voir ensemble le rangement. Voilà. Donc du coup, là, c'est ma partie telle que je l'ai laissée. Voilà. Et donc, voir comment ça se goupille au niveau du rangement. Alors donc, comme je vous avais montré, moi, j'ai pris une boîte comme ça, classique. Vous voyez, recto verso, dans lesquels on a normalement tout ce qu'il faut. Alors là, on est parti, donc on va se ranger toutes mes petites caisses qui symbolisent finalement le nombre d'objets. Voilà, on regarde partout, normalement c'est bon. Hop là, tout va bien. Ici, je vais remettre tous les pions feu. Voilà, tac, on va mettre toutes les cartes de côté. Tous les pions feu, voilà. En fait, ce qu'il y a, c'est que moi, je préfère mettre tout dans une même boîte et tout avoir au même endroit. Comme ça, ça évite finalement de rouvrir chaque boîte pour ranger, parce qu'il y en a quand même pour un sacré bout de temps pour tout ranger. On récupère ici tous les jetons de bruit, c'est bon. On va se récupérer, normalement on est bon. Ah non, les ordinateurs. Voilà, les ordinateurs, c'est bon. Ensuite... est-ce que j'avais sorti des jetons? Oui, des jetons carcasse. Voilà, je les récupère, les jetons carcasse. Les jetons œufs, hop. Tout ici. Hop là. Tac, là. Décidément, je fais que shooter la cam. Voilà. Là, on est bon. Mes petits pions de dégâts, de munitions et tout. Je pense que tout est bon. Bon, dans tous les cas, on y reviendra. Je passe sur le côté mise en place. Ici, je vais donc remettre tous mes petits jetons concernant les summers du vide. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste encore comme jetons concernant les summers du vide? Il me reste les jetons entre, voilà, que j'ai mis ici de côté, sur le côté là. Voilà. Tac. Alors attends, il y en a 1, 2 et 3. Voilà, j'ai mes 3 jetons entre que je vais mettre donc ici. Donc ici, c'est tout ce qui est summer du vide. Les dés, je reprends mes 4 dés. On les remet dedans. Je vais reprendre ici tous les jetons exploration des salles qu'on n'a pas explorées du coup. Tac. Et on les met du coup hop, du côté Nemesis Lockdown. Voilà. Comme ça, chaque chose à sa place, chaque chose retourne à sa place. Et finalement, c'est un gain de temps. C'est vraiment un gain de temps. C'est vraiment un gain de temps que j'apprécie vraiment beaucoup, moi. Vraiment, c'est quelque chose de très appréciable. Ici, je récupère donc les 4 énergies que je remets ici. Avec tous les jetons de contingence que je remets ici. Tac, hop, là. Voilà. Ensuite, donc là je vais faire un peu de place comme ça, je vais reposer la boîte ici. Là on va reprendre toutes les nacelles SAF. Voilà, ça, de toute façon c'est tout ici, tout ce qui concerne, voilà, hop là, tout ce qui concerne Nemesis Lockdown. Voilà. Qu'est-ce qui me restait? Lui ici. Un jeton SAF, celui qu'on n'a pas utilisé, juste ici. Voilà. Bon, moi je remets mes petites impressions 3D que j'avais. Que j'avais mise de côté, voilà, je les remets là. Ferme la boîte, ouais, ferme la boîte. J'ai encore un petit cube ici. Ouais, c'est assez simple au niveau de la mise en place et au niveau du rangement. Hop là, attendez, hop, il y a ça. Encore pour Nemesis Lockdown. Alors je vais sûrement en oublier, hein, les petits jetons, des fois on les voit pas tous. Mais au moins ça va déjà plus vite. On se récupère toutes les salles. Et tout ça, je vais pouvoir les mettre de côté parce que tout ce qui se remet uniquement dans la boîte de Nemesis Lockdown, finalement, c'est, enfin pour moi, pour mon organisation à moi, c'est uniquement les tuiles sales.
voyez, il reste encore un jeton. Uniquement les tuiles sales et le plateau de jeu. Voilà, tout simplement. Donc ça, je vais les mettre de côté, juste ici. Les semeurs du vide, j'ai la boîte qui est juste à côté. Vous voyez, donc comme je vous disais, je me sers uniquement de la boîte, uniquement pour ranger les figurines. Hop, voilà. Comme ça, tout est nickel. Les 3 jetons entrent. Voilà. Ça c'est fait. Et là, du coup, voilà, comme j'ai joué avec les semeurs du vide, je sais que maintenant, je peux ranger cette boîte. Je remets la règle du jeu. Clac. Et je peux fermer cette boîte. Voilà. Ça, c'est uniquement pour mes figurines et la règle du jeu des semeurs du vide. Comme ça, tout est nickel. Les figurines, je vais les mettre de côté. Là, je shoot tout. Je shoot tout. Les portes. Il reste une porte. On va la mettre ici. Voilà. Donc on a fait quand même une partie assez épique. Hein. Assez épique et très intéressante. Et très intéressante. Voilà, ici donc on a les cartes de la surface. Du coup, ce que je vais faire, moi, c'est que une fois que j'ai débarrassé le plateau, j'ai encore une tuile ici. Une fois que j'ai débarrassé le plateau, là j'ai les cartes ordinateur. Voilà. Je peux refermer le plateau. Alors un petit coup comme ça, voilà, qui montre qu'il n'y a plus de jetons. Je préfère toujours faire comme ça. Donc moi je sais que ça et ça, finalement, ça va retourner uniquement dans la boîte de base. Vous voyez? Alors ensuite, hop. Ensuite, j'ai toutes les cartes. Et c'est là que moi j'apprécie beaucoup cette idée, ce principe de rangement. Voilà, j'ai ma boîte de cartes. Clac. Et tout est rangé par ordre. Tout est rangé par ordre. Donc du coup, ici, je vais avoir tous mes objets. Voilà, ça c'est tous les objets. Je vais vous décaler un petit peu, comme ça. Voilà. Vous voyez le bordel qu'il y a sur la table? Le but, c'est vraiment de tout ranger dans l'ordre. Donc là, je vais avoir tous mes objets fabriqués, les objets classiques. Voilà. Et après, si on en oublie, eh ben, on peut toujours les réinsérer là où on les a mis, quoi. Donc, voilà. Donc là, j'ai tous mes paquets d'objets. Ok. Et donc j'ai mes intercalaires ici qui font que mes objets lockdown. Objet lockdown ici, clac. Voilà, objet lockdown, c'est rangé. Ensuite, je vais avoir les objectifs. Ouais, les cartes tombent un peu, mais tout se reclasse. Là. Ensuite, je vais avoir les objectifs. Alors, je regarde dans mes trucs, hop, objectif lockdown. On les remet ici. Voilà. Ça fait partie des cartes lockdown. Là, je vais avoir les points faibles des semeurs du vide. D'accord? Et ben, je les remets avec toutes les cartes des semeurs du vide. Là, j'ai mes attaques de semeurs. Donc, c'est les attaques de semeurs classiques. Je vais avoir les événements des semeurs du vide, mais comme je viens de jouer à Nemesis Lockdown, ça va être les événements de Lockdown. Donc du coup, j'ai classé Summer du vide, Lockdown, voilà, clac. Ici ensuite, tout ce qui est tout ce qui est classique, donc qui est commun aux deux, c'est-à-dire les cartes paniques, les attaques de Summer et les points faibles. Ça, c'est les actions d'ordinateur. Et les points faibles, on les met donc Summer, Nemesis. Voilà, on va les mettre ici. Donc, juste après les cartes d'événements pour Nemesis classique, voilà, j'ai fait tout tomber, c'est nickel. Là,
Tout est bon. Ça, c'est les cartes actions, c'est bon. Donc, Summer, Nemesis. Clac, ici. Voilà. Avec les points faibles des Summer. Avec les 2 cartes folie des Summer. Voilà. Vous voyez, on va faire hop, un petit coup de rangement. Tout est nickel. Tout est nickel. Ensuite, donc, les actions d'ordinateur, ça fait partie automatiquement de le Nemesis Lockdown. Les surfaces martiennes aussi. Les blessures graves, c'est celle de Lockdown. Les cartes contamination, c'est celle de Lockdown. Ici, j'ai encore 2 cartes contamination. Comme ça évite de mélanger en fait les cartes contamination de Lockdown et les cartes contamination de Nemesis classique. Parce qu'en fait, elles sont quand même comptées. Voilà, donc hop, on les remet là. Elles sont comptées parce qu'il y a un certain nombre qui sont infectés et d'autres non. Je pense que vous vous doutez bien. Clac, je vais vérifier que j'ai plus de cartes contamination si j'en ai encore une là. Ok. Et là, ici, normalement, j'en ai plus. Non, j'en ai plus. Tac, tac, tout est bon. Si, des blessures graves, j'en ai. Hop, blessures graves, parfait. J'en ai encore 2 ici, des blessures graves. Ok. Alors, ce que j'avais pas dit lors de ma mise en place aussi, donc là, je récupère tout le paquet. Donc, tout ce paquet-là, c'est le paquet Lockdown. Donc, je me retrouve avec carte Lockdown. Voilà, carte Lockdown classique. Je glisse tout là, comme ça je sais que quand je vais jouer à Lockdown, ce paquet-là est quasiment obligatoire. Donc je sais que j'ai juste à prendre ce paquet-là. Ensuite, je vais récupérer les cartes du PDG. Là. Là. Là, j'ai une carte du PDG. Là, c'est le hacker. Là, c'était le chasseur de primes. J'avais une carte qui était sortie du lot. Vous voyez, par exemple, ici, là, quand on trie les cartes, des fois, on est tellement perdu que des fois, c'est un peu compliqué. Voilà, donc là, j'ai les cartes du hacker qui font partie des... Le hacker fait partie des personnages de Lockdown. Donc, le hacker sera ici. Voilà. Ici, j'ai le PDG qui fait partie des personnages de Nemesis. Aftermath, donc il sera ici. Voilà, tout simplement. Hop, on remet toutes les cartes. Vous voyez, ça fait un petit système de rangement de cartes que moi j'apprécie beaucoup. Chasseur de primes. Alors, chasseur de primes, c'était... Ah oui, alors attendez. Parce que du coup, ici, le problème qu'il y a, c'est que les cartes, elles sont très capricieuses ici. Et elles aiment bien partir où il ne faut pas. Surtout avec les sleeves, c'est pas l'idéal. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je prends mon porte-carte et je les coince avec, comme ça. Voilà. Comme ça, elles ne glissent plus. Voilà, c'est bien. Ici, j'avais le chasseur de primes. Alors c'est simple, je recherche le chasseur de primes. Le chasseur de primes qui doit être, hop là, quelque part par là. Parce que du coup, je sais pas ce qu'elle fait là, cette carte. Elle s'est échappée, je pense. Et elle s'est échappée du lot. Voilà, chasseur de primes. Impeccable. Clac. Voilà, comme ça, je voulais faire un petit peu le rangement avec vous. Et puis, si ça peut vous donner des idées de rangement, moi, je trouve que c'est vraiment avantageux. Ici, c'est la carte... Donc, qui était pour les objets de départ de Lockdown. Donc moi je le mets avec Aftermath. Après c'est vrai qu'il faudrait que je les trie au niveau de Lockdown, mais il suffit de relire la mise en place, en 2 secondes c'est fait. Hein. Voilà. Donc départ Aftermath, ici. C'est le départ des personnages d'Aftermath. Ici, j'ai les objets du hacker, donc objet de départ. Lockdown. Voilà. Vous voyez? Alors ce qu'il y a, c'est que vu que j'ai forcément, quand on fait un peu le bazar, ici il me reste une carte attaque de Summer. Attaque de Summer, c'est les Summer Nemesis. Je retrouve le paquet attaque de Summer.
je le remets dedans. Et vous voyez, le jeu, finalement, il est rangé assez rapidement. Ça, c'est les deux cartes rôle. Les deux cartes rôle, elles font partie des cartes de base de mon rangement de cartes Lockdown. Vous voyez, les cartes rôle ici. Lockdown, ici, Summer du vide. C'est la carte d'aide, Summer du vide, pour Lockdown. Donc, je cherche Summer Lockdown, hop, ici. Voilà. Et là, on a donc ici les contingences et le nombre de joueurs qui font partie des cartes de base de Lockdown. Voilà, que je mets ici. Avec le numéro 1 que j'avais pris aussi. Voilà, le jeu est quasiment rangé. Vous voyez, finalement, ça va relativement vite. Moi, j'apprécie beaucoup ce système. Hein. Et là, enfin, vous voyez, en fin de rangement, on s'aperçoit que du coup, il reste encore les petites billes à ranger. Et un petit jeton. Il me restait un petit jeton de Lockdown. Ah non, il y a encore une bille. Hop, donc dans le côté Lockdown. Qu'est-ce que j'avais mis là? Je sais plus ce que j'avais mis là. Je sais plus trop ce que j'avais mis. Parce que c'est vrai que quand on range, on en met partout. Là, c'est les personnages. Là, c'est les paquets. Il me reste... Ah oui, il me reste les deux petits... Ah, il me reste deux cartes. Il me reste les deux petits jetons de connaissances. Voilà. Que je mets ici dans Lockdown. Voilà. Et donc, du coup, il me reste deux cartes. Voilà, c'était deux cartes objets. Ah bah voilà, les objets de Lockdown. Ah mince, je les ai oubliés. Bah, c'est pas grave, on reprend notre petite boîte. Et puis, départ Lockdown. On les remet dedans. Objet Lockdown, on recherche les jaunes. Histoire qu'ils ne soient pas mélangés quand même. Voilà, objet jaune, et voilà. On les glisse avec. Et le tour est joué. Voilà. Moi, ce que je fais, c'est que je mets le petit détecteur ici. J'ai mis celui de Nemesis avec. Je le mets là. Je pourrais presque mettre mettre ça directement dans la boîte aussi. Ça serait sympa. Ça serait plutôt cool. Ça, c'est un petit ascenseur, du coup, que je me suis fait. Hein, si vous voyez la partie de Nemesis Lockdown, vous comprendrez pourquoi. Ici, c'est la porte. Je l'ai peinte. Il faut que je fasse des éclairages et tout. Et ensuite, là, c'est tout ce qui reste. Hein. C'est tout ce qui me reste. J'avais mis de côté donc les deux tuiles supplémentaires de Lockdown qu'on met ici. Et je fais tout le rangement avec vous, hein, comme ça, vous voyez que c'est assez rapide finalement. Là, j'ai mes deux premiers joueurs qu'il faut que je peigne aussi. Et ici, j'ai mis tous les petits personnages des joueurs qu'il faut que je peigne aussi. Voilà. Donc, une petite boîte de rangement comme ça, c'est cool. Au moins, tout y est. Là, j'ai la petite voiture. Et là, j'ai mon petit truc perso, pareil, que j'expliquais dans la partie. Donc voilà. Et ce petit truc-là aussi, qui est assez rigolo. Voilà. Là, j'ai fait un petit insert. Ça rentre pas, par contre. Donc, j'ai plus que ça à ranger dans la boîte de Lockdown. Ah, j'ai oublié. Oui, vous voyez, c'est tout. En fait, ceux qui ont Nemesis, je pense qu'ils savent, hein, ils savent très bien de quoi je parle. On oublie toujours des trucs à droite, à gauche, mais finalement, une fois qu'on sait où ça va, bah, je récupère ma boîte, je rouvre, et tout ça, ça fait partie de tous les jetons des Summer du vide. Et voilà. Moi, je trouve ça quand même assez pratique. Je sais pas ce que vous en pensez. Là, j'ai tous mes objets, je les mets de côté. Les cartes, c'est terminé. Je les mets de côté. Comme j'ai dit, hein, c'est vrai que ça c'est une boîte donc, que j'ai eu pas très cher. Hein, je l'ai eu à 10 €. C'est une boîte en carton, mais on peut toujours faire mieux. C'est sûr. Et ah oui, si, j'aime bien mettre ça dans la boîte aussi. J'aime bien ranger ce petit sachet dans la boîte, comme ça j'ai tout. Mon petit carton Nemesis. Là, c'est ma boîte qui est rangée. De Nemesis Lockdown, dans lequel j'ai mis tous les personnages, avec tous les plateaux de jeu, que ce soit pour Nemesis ou Nemesis Lockdown, mais comme tout rentre parfaitement, en fait. Vous voyez, c'est nickel. Je préfère faire comme ça. Voilà, en dessous, je mets tous les plateaux de laboratoire. Les parties sont mises en place assez rapidement, du coup. C'est ça que j'apprécie beaucoup. Et là, je lève, je mets mes tuiles.
et voilà. Voilà. Allez, hop. C'est fini. J'apprécie beaucoup ce système de rangement qui est... voilà, je voulais quelque chose de très intéressant quand même, parce que sinon, on s'en sort pas. Et ça, c'est mes cartes errata, déjà erratées. Je sais pas si ça se dit. Je sais pas. Donc voilà pour mon rangement. Tout est prêt, tout est fait, ça. Qu'est-ce que j'ai fait de la règle du jeu? Bah, je crois qu'elle était en dessous en fait. Non? Non, elle n'était pas en dessous. Qu'est-ce que j'ai fait de la règle du jeu? C'est une très bonne question. Bon, j'ai dû la mettre quelque part. C'est possible. C'est possible. Ah oui, et ce que je fais par contre, bon alors la règle du jeu, je vais la retrouver, je l'ai mise à côté. J'étais parti lire un truc. Vous voyez, donc du coup, tout est rangé. Ici, j'ai ma boîte des Summers. Donc ça, je le mettrai de côté. Ah, et ça, faut que je le range dedans. Allez, on va le faire bien, on va faire les choses propres hein, quand même. Vous avez 2 minutes. Hein, bah, c'est vrai que ça, je vais peut-être les mettre... Ouais, je vais le faire maintenant. Je vais le faire maintenant avec vous. Ça me perturbe. C'est prendre ces 5 supports de cartes. Oui, donc ce que j'expliquais par rapport à l'ascenseur, c'est ça, c'est que du coup, nous, en fait, il nous donne une tuile comme ça, qui va pivoter sur le côté du plateau, mais je trouve que ça bouffe toute une place à côté du plateau, parce qu'on n'ose pas forcément se rapprocher pour pas que l'ascenseur puisse enfin, enlever la place de l'ascenseur qui se déplace, quoi, c'est assez embêtant. Oui, donc la règle du jeu, je sais plus où je l'ai mise. Elle doit être de côté. Bon, bref, ça c'est... Voyez, vous avez compris le principe. Voilà. Ici, je me retrouve donc avec Nemesis Lockdown, dans lequel, si je veux faire une partie, j'utilise uniquement le plateau de jeu et les tuiles. Nemesis Summer du vide, toutes les extensions, j'ai fait comme ça, c'est-à-dire que j'ai besoin que des figurines, sauf si jamais, par exemple, les Sheetried, il y a un petit plateau dedans aussi, mais tout ce qu'il y a besoin uniquement pour le matériel de l'extension. Ici, j'ai ma boîte. Donc là, ce que je voulais faire, c'était ça. Pouvoir les ranger, ça aussi, de façon à pouvoir avoir accès à tout dans cette boîte. Ouais, tout est rangé, tout est trié, tout est... comme ça, ma mise en place est hyper rapide. Et ici, j'ai tous mes jetons. Voilà. Bon, ça prend un peu plus de place, hein, il faut trouver le placard, mais bon, déjà, Nemesis prend déjà pas mal de place. Et oui, et ce que je vous conseille de faire, c'est que si vous avez Sheetried, mettez Sheetried dans cette boîte. Pourquoi? Parce qu'en fait, à la fin de Sheetried, c'est ça qui est un peu mal expliqué, c'est que quand vous achetez Sheetried, en fait, ils font tout, il y a tout le matériel pour pouvoir adapter les anciennes espèces, donc les anciennes extensions avec Lockdown. Ce qui est vachement intéressant. Sauf que tout est expliqué dans Sheetried. Vous voyez, regardez, les règles d'Aftermath, les règles des Carnomorphes, les règles des Summers du vide. Tout ça, c'est pour pouvoir y jouer avec Lockdown. Hein. Et bien sûr, les autres règles des Sheetried. Voilà. Et en fait, vous voyez, on a tout le matériel pour pouvoir adapter. Vous voyez, 20 cartes événements de Carnomorph, 20 cartes événements de Summer du vide, 5 aides de jeu Carnomorph, Summer du vide, des cartes remplacement Android, ça c'est pour le Aftermath. Chasseur de primes, c'est pour Aftermath. Voilà, 4 cartes objets de quête de remplacement parce que les cartes ne sont pas compatibles avec Lockdown, donc ils vous en donnent des compatibles. Des cartes pour le chasseur de primes, une carte objet de quête pour le médecin, bon ça c'est si vous avez le médecin. Des objets de départ pour le remplacement, pour Aftermath, etc. Vous voyez, il y a un plateau, le plateau laboratoire pour les Carnomorphes et Summer du vide, il est uniquement dans l'extension Sheetried. C'est ça qui est dommage, hein. Il ne vous explique pas tout. Et ici, vous avez des explorations entre. Les entre, ce sont ce qui est compatible pour les Summers du vide, avec donc les couleurs pour pouvoir y jouer avec Nemesis Lockdown. Voilà. Donc moi ça c'est un peu obligatoire de le laisser parce que du coup des fois quand on a besoin de revenir sur un petit point de règle, c'est assez intéressant, je trouve. Et donc voilà.
Voilà, donc ça c'était pour vous montrer mon petit rangement, parce que j'avais montré un petit peu le classement et tout. Et donc voilà, c'était pour vous faire une petite mise à jour et puis vous faire profiter de ma façon de ranger aussi après ma partie de Nemesis Lockdown. Et voilà, voilà. Sur ce, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce rangement. Si vous avez des petites idées pour améliorer un petit peu tout ça, ça me fera toujours plaisir parce que du coup ce jeu je le kiffe de fou. Et je cherchais vraiment, donc du coup c'est pour ça que j'ai optimisé au max, je cherchais vraiment un moyen de le ranger, de le sortir et de le ranger facilement, parce que c'est vrai que c'est un peu ça qui freine. Voilà les amis, bon sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.